Et voilà, il va falloir encore corriger les manuels de géographie. Si le plus haut sommet d'Europe reste le plus haut, il vient de perdre en 2 ans 2,22 m pour être précis. Ça fait 20 ans que l'on sait que le Mont Blanc joue au yo-yo avec son altitude, depuis que des scientifiques ont décidé de le mesurer de façon régulière. Auparavant, la hauteur admise était celle que des générations entières ont apprise à l'école, 4807 mètres. Pour comprendre le phénomène, il faut s'intéresser à son sommet. Le sommet du Mont Blanc, il est gouverné par la neige qui tombe au sommet, le vent qui enlève la neige ou qui ne l'enlève pas. Ce qui fait que d'une semaine à l'autre, l'altitude peut varier. Tout dépend donc des vents et des pluies qui rabotent au sommet les neiges éternelles. Ça dure depuis la nuit des temps et pour une fois, les scientifiques en sont convaincus, les changements climatiques n'y sont absolument pour rien. C'est vrai qu'on est content aussi de mettre en lumière qu'il se passe quelque chose. Alors il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut dire le changement climatique a une influence sur le sommet du Mont Blanc? Non, on ne peut pas le dire, c'est trop tôt. Et ces mêmes experts prédisent donc, à travers cette logique tout à fait imprévisible, que le Mont Blanc pourrait reprendre de la hauteur d'ici 2 ans. Peut-être l'occasion d'en profiter d'ici là pour ceux qui comptent s'attaquer au sommet. Ça leur fera toujours 2,22 m de moins à parcourir.